Ouais. Voilà, donc bienvenue chers internautes, c'est notre direct de reprise, émission Chavruta. Vous avez ici en gros plan le rabbin Meir Michel Knafo et que je m'apprête à rejoindre dans quelques instants. Fred, on est bon? Je vois qu'il y en a qui ont investi. Quoi? Oh, investi, c'est beaucoup dire, mais Matériel utile. disons qu'on l'a étoffé notre C'est des grands équipement. moyens, là, ouais. Ah, c'est la classe. Hein. C'est là, là, Ah mais c'est qu'on devient c'est très, parfait ce qu'il fallait, hein. on devient de très grosse production. Ah ouais, ça plaisante. De toute façon, ce qu'on fait, c'est que si j'arrive pas sur le premier, on mettra la deuxième. Si je suis court, hein, d'accord? On intervertira, je vous dirai. Parce que si le premier, j'ai un problème avec le fichier. Le fichier. Ouais. Mais passer le YouTube, c'est pas possible direct. Vous êtes obligé de prélever, je, de... je vais t'embêter. Ouais. Hmm. Je vais essayer, mais bon, je vais faire un maximum Ok. pour commencer. On est bon, on fait un test son. On fait un test son. Ouais. T'as la question, enfin, Oui, bien sûr. le tirage au sort, la question. Là, Oui. voilà. Donc comme là, ben, c'est... Rebonjour, cher Frédéric, et bonne reprise. Voilà, merci. 1, 2, 3, Et le numéro 3, allez-y. 3. On va 33. c'est parfait. Ok, nous on est opérationnel. Et si on peut avoir un gentil retour son. Et ben voilà. Oh, cher Rian, nous Ça fait du bien de reprendre, enfin. Enfin. Souhaitons pour quelques temps encore. Si Dieu veut. Si Dieu veut. Ça. On fera en Skype, en duplex. On peut tout faire. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, cher Rabinissime. Shalom, cher ami. Très heureux de te retrouver pour cette reprise 5779. Encore pour quelques heures, 18. Absolument. À la fois cette dernière et également cette reprise, nous souhaiter d'ores et déjà une grande, comment dit-on, une nouvelle saison de notre émission. Oui, car cette dernière, précisons, cette dernière de l'année De l'année. hébraïque. Exactement, Bien sûr. tout à fait. Et donc, comme d'habitude, nous allons renouer avec nos traditionnelles séquences. La question, toujours très inspirée de l'auditeur, qui va nous permettre de débattre certainement sur l'actualité religieuse, nos interventions respectives, nos sermons, notre Dvar Torah, et enfin, les annonces communautaires ô combien riches et en phase avec l'actualité. Eh bien, le jingle est lancé. Sans plus attendre, aurais-tu l'amabilité de nous livrer la question de l'auditrice ou de l'auditeur? Je dirais ah que oui. Ah que oui. Et donc ça dit quoi cette question? La main innocente du rabbin Knafo va nous lire la question découverte Je à découvre. l'instant. Alors, la question que nous relevons est la suivante. Pourquoi sonner du chauffard à Rosh Hashanah? Pourquoi sonner du chauffard à Rosh Hashanah? Voilà une question, je dirais, à la fois a priori c'est original. d'une grande simplicité, Ouais. d'une grande banalité, et qui pourtant peut-être cache Si tu permets, quelques secrets. parce que j'aime bien te pousser dans tes retranchements, Déjà, j'aimerais pimenter la question. à volonté. Pourquoi sonner du chauffard à Rosh Hashanah? Évacuons très vite, dans un instant, les raisons officielles, celles que trouve dans les livres. Mais ce que j'aimerais que l'on puisse exprimer, toi et moi, c'est ce qu'on appelle par ailleurs, ce que nous avons convenu d'appeler mon pourquoi à moi. Comment nous ressentons les choses. Je crois qu'il n'y a rien de plus communicatif qu'un ressenti profondément enraciné. Donc allons-y. Pourquoi on sonne du chauffard à Rosh Hashanah? Donc c'est pas tellement une question de débat, je ne pense pas qu'on va s'opposer là-dessus. Quoique. Mais alors on y va. Catalogue des raisons officielles pour commencer. Alors, bien sûr, tout le monde se souvient que Rosh Hashanah, c'est Yom Hadin, le jour du jugement.
jour de jugement. Alors a priori, que vient faire? C'était ça un peu la question. Que vient faire, pardonnez-moi l'expression, que vient faire une corne de bélier un jour où l'on est jugé? L'on est jugé, c'est-à-dire un jour où devant le maître du monde, eh bien voilà que Dieu va évaluer un peu notre passé, va peut-être également esquisser un peu notre avenir, va nous jauger, va également faire un peu, en fonction de notre état d'esprit et de notre bilan personnel, également esquisser notre avenir. Et bien voilà que ce jour-là, le maître du monde nous demande de sonner d'une corne de bélier. Alors oui, précisons, si tu le permets, que c'est d'abord et avant tout un commandement. Un commandement. Yom Teroa Yé Lachem. Ce sera un jour de sonnerie. Ce mot Teroa, cette sonnerie apparaît dans d'autres circonstances. Le départ à la guerre, ou plus exactement le commencement de la bataille, dans Deutéronome, ou encore le Sinaï avec le son du chauffard qui allait en se renforçant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, deux, trois éléments ainsi, mais Rosh Hashanah, qui n'est pas dans la Torah elle-même qualifiée de jour de jugement, c'est simplement Yom Teroa. Cette sonnerie qui pourrait paraître accessoire ou servir une cause, en réalité, c'est l'origine. C'est la cause qui viendra ensuite, la cause à défendre. La dimension du jugement, elle apparaît, chronologiquement, dans les textes, mais si l'inspiration revendique une permanence de l'idée, en revanche, donc, je précise bien que le commandement s'est sonné et que c'est autour de ça qu'on va broder ensuite, sur ce point de départ. Alors, je suis tout à fait d'accord, et tu as raison de me corriger. Non, Si, tu as raison, parce que... Je ne corrige pas, j'explicite ta pensée, c'est pas la même chose. Non, mais moi j'ai mis l'accent sur le jour du jugement. Il est vrai que la Torah, à aucun moment, ne mentionne véritablement Rosh Hashanah comme Yom Hadin, jour de jugement. C'est les textes, c'est la Mishnah. C'est une sorte d'évidence qui va s'imposer. C'est vrai. Mais quand même, tu as raison. Il reste à comprendre comment elle est liée à ce commandement Prinkel, de départ. Bravo. Et donc, effectivement, la Torah met l'accent sur la nécessité, on peut le dire ainsi maintenant, de sonner du chauffard à Rosh Hashanah. Et s'il y a une nécessité, c'est qu'effectivement, la fonction de ce chauffard, elle a, comment dirais-je, elle endosse, ou elle joue un rôle particulier. Et donc toute la question est de savoir qu'est-ce qui, entre guillemets, peut se cacher derrière ces sonneries de chauffard. Alors, dans le catalogue des raisons officielles, il y en a une bonne dizaine qui circulent. Résurrection des morts, son du chauffard. Donc, qu'est-ce qui est rédimé exactement à ce moment-là? Nous pourrions approfondir. Lorsqu'un roi promulgue un décret, lorsqu'il fait passer une loi, dirions-nous aujourd'hui, c'est au son du chauffard. Donc, il y a l'idée de la royauté, c'est-à-dire d'une perception quasi sensible du divin dans nos vies, dans nos destinées, on va dire les choses ainsi. Ce n'est pas sans rappeler la ligature d'Isaac. C'est aussi un son qui bouleverse, qui rappelle le pleur. Donc jugement implique repentir, lequel repentir trouve ses leviers émotionnels dans l'écoute des sonneries du chauffard. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le Sinaï, nous l'avons mentionné. Bon, tant et plus de raisons livresques et officielles. Mais j'ai envie de te poser la question, rentrons dans l'intimité de notre pratique de cette sonnerie du chauffard. Parce que d'abord c'est très physique pour vos serviteurs, et c'est un exercice qui nécessite un entraînement de longue haleine pour être opérationnel le jour J, enfin le jour de Rosh Hashanah. Tiens, il y a le jubilé de Kippour, la sonnerie de Kippour qui renvoie à la pratique jadis du jubilé. Bon, mais ça c'est encore un autre registre. Moi j'ai envie de te poser la question, revenons sur la dimension du jugement, puisqu'après tout elle s'est imposée comme une évidence, que l'art des exégètes va être de rendre cette évidence raccord avec ce que le verset dit ou ne dit pas, ses paroles ou ses silences. Et moi j'ai envie de te demander, être jugé, donc introspection, est-ce que ça appelle du silence ou du bruit? Parce que le chauffard c'est du bruit. Ok, c'est un son non articulé, ou alors très 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 modérément, c'est pas une parole, c'est pas du discours, mais ça dit quand même quelque chose. Est-ce que le repentant, d'où qu'on le prenne, cette figure universelle du repentant, est-ce qu'elle s'accommode vraiment de cette pratique bruyante et pas trop bouleversante? Est-ce que ça te paraît adapté? Si tu devais inventer un jour une circonstance de jugement et donc d'introspection, est-ce que c'est comme ça que tu t'y prendrais?
on pourrait peut-être interpréter les sonneries du chauffard comme peut-être une sorte de plaidoirie. Ah, ça c'est le juriste qui parle. Voilà que tu ouvres une piste nouvelle. Ça, c'est ça que j'aime bien. Tu vois. Là, c'est Mir Knafo qui parle. C'est pas le rabbin érudit, c'est l'homme. La plaidoirie, c'est-à-dire que à travers ces sonneries, il y a peut-être, des sons, mais également peut-être un message, un cri du cœur, dirions-nous, peut-être en tout cas un message subliminal que nous voulons transmettre au maître du monde. Et ce message subliminal, c'est peut-être notre désir de repentance, de prise de conscience, de notre position au sens le fameux inéni du grand rabbin de France dans son discours à l'occasion de la cérémonie des vœux. Absolument. Où il met l'accent sur le inéni, c'est me voici, mais le me voici, il présuppose quelque chose qui est où j'en suis. Il y a cette idée. Quand quelqu'un dit me voici, je suis présent, je réponds à l'appel, oui, très bien, mais où es-tu, où en es-tu dans ta vie, bilan, introspection, et c'est peut-être tout cela que nous allons véhiculer le jour de Rosh Hashanah et que nous allons peut-être émettre au sens des sons à l'occasion du jour du jugement. Là, c'est mon ressenti personnel. Je ne sais pas ce que tu... Non, mais je vais essayer d'aller dans ta gamme, ressenti personnel, parce que vraiment, c'est ça qui me parle quand je t'écoute. Et donc, ce Rosh Hashanah ne sera pas le même, compte tenu de ce que tu viens de nous dire là à l'antenne. Pour ma part, j'écoute donc ces sonneries, et c'est vrai que ce n'est pas la configuration fondamentale, mais étoffée par les doutes et les hésitations halachiques à travers les siècles, ça donne aujourd'hui cette partition. Il y a un son très long et très simple qui amorce chaque terroir, alors rendu plus complexe, on ne va pas ici faire le détail maintenant, et ce son long vient aussi clôturer. Et moi, ça me rappelle un peu notre existence. On se raconte volontiers qu'avant, tout était simple, qu'il s'agit de notre propre vie, qu'il s'agisse aussi de notre lecture de l'histoire. Il y a toujours un problème avec maintenant. Avant, c'était mieux. Plus exactement, parce qu'avant c'était mieux, c'est un peu trop facile, avant c'était simple. Et puis maintenant, rien ne va plus. Les choses sont devenues complexes. En réalité, nous sommes face à notre présent. Nous serions face au passé comme nous sommes face au présent. Nous aurions la même complexité sous les yeux. Mais quoi? Le travail d'historien n'est pas un travail total. Il ne fait que glaner des bribes, des informations, il nous permet de reconstituer un tableau. Donc le tableau, il est facilement appréhendable. Le réel, le présent, n'est pas un tableau appréhendable. C'est un tohu-bohu, c'est un mouvement permanent, c'est complexe, et en plus on ne comprend qu'après coup ce qui se trame. Bref, les sons saccadés, pour moi c'est le présent. Il y a l'idée simple de notre passé, et même si c'est un narratif abusif, même si c'est une simplification outrancière, même si ce n'est pas la vérité, en tout cas c'est notre perception. On a le sentiment qu'avant tout était simple, et on aimerait bien quelque part revenir à notre simplicité. Et au fond, même si ce narratif est faux, il est quand même vertueux, parce qu'il a pour utilité de nous donner l'envie de revenir à une simplicité. Et si je me replonge par exemple dans l'enseignement du Maharal de Prague, la simplicité pour lui, c'est une vertu cardinale. Ce qui est complexe ne tient pas bien, ce qui est complexe est faillible. En revanche, si on arrive à revenir à un essentiel, si on arrive à revenir à une idée simple de soi, par le fait d'un travail intérieur, d'une grande concentration, peut-être l'art méditatif nous y aide et nous y conduit. Alors on a gagné d'abord d'avoir vaincu la morosité liée au tumulte du monde, mais je pense qu'on a aussi gagné en valeur, parce qu'il n'y a rien de plus audible qu'un discours simple. Il n'y a rien de plus contagieux qu'une émotion forte et une émotion simple. C'est dans les moments simples, la mort en est un, que tombent toutes les barrières, que se créent les véritables liens, que l'intimité avec le Créateur revient elle aussi en force. Donc voilà, un son simple au début, ce qu'on se raconte de notre passé ou du passé en général, mais qui nous oblige au fond, qui nous donne même l'envie d'atteindre cette simplicité pour le futur. Et puis au milieu, le tumulte. En fait,
la partition du chauffard jouée, si je reprends des éléments de solfège ou de musique, du chauffard, c'est non seulement un message, mais un mode d'emploi. Voilà comment nous pouvons espérer grandir en rejouant notre retour à la simplicité. En jouant et en rejouant notre retour à la simplicité. Voilà ce que j'aurais à proposer. On peut peut-être faire une synthèse. Le gong, et le gong est fait. Ah, le gong a été lâché. Donc, chère auditrice, chers auditeurs, nous vous avons livré quelques éléments du catalogue des raisons officielles du chauffard, mais aussi nous avons ouvert notre cœur, nous nous sommes épanchés et avons dit de manière différente mais très personnelle ce que nous entendons derrière les sons du chauffard et le message que nous entendons aussi faire passer. Voilà pour ce débat qui fut, comme toujours, extrêmement stimulant et pour ma part très enrichissant à t'entendre. C'est très aimable, cher ami. Une belle symphonie. Une belle symphonie. Et oui, nous sommes symphoniques. Il kiffe, notre ami Fred. Bien, première pause musicale, c'est le chouin du rabbin Knafo. Ouvrez grand les oreilles, vous allez reconnaître. Ça se chante en ce moment très tôt le matin. C'est les refrains qui circulent. Adon à Selichot, c'est parti. Ah, magnifique, magnifique. Ouais. On dirait du rail au début. Hein. Ah, incroyable. Alors là, nous voyageons là. Ouais. Au hasard, on voyage où? Un bonheur. Non, oui, c'est... Chers auditeurs, régalez-vous. C'est parti. Merveilleux. Nous Bon, allons voilà. revisiter la sonnerie du chauffard. Ouais, revisiter, pourquoi pas, hein. On peut toujours revisiter, comme on revisite une recette. Et chaque année, on a quelque chose d'unique, pas seulement différent, mais d'unique à dire. Chouette, hein. Bon, alors pendant voilà, l'intermède musical, parce qu'on le refera pendant les annonces, mais inutile de vous rappeler la grande importance de ces solennités de Rosh Hashanah qui seront très belles, si tu veux, grâce à par votre concours. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme grand rendez-vous là qu'on peut donner à nos internautes? Non plus les auditeurs et auditrices, mais les internautes dans leur ensemble. Bien sûr. Ils sont 400 à nous suivre en direct déjà. Minimum. Et ils seront 2500 à nous regarder dans la journée. Amen. Eh bien, leur rappeler les grandes échéances, peut-être dimanche matin, veille de Rosh Alors, dimanche Hashanah. matin, on a les offices Nos offices. partout, Voilà, dans toutes nos dans synagogues. toutes nos synagogues. C'est important. Selichot, 7h, Selichot 7h. 8h, 8h la... office du matin, l'office de et Kafar. 8h moins 20, Hatarat et Darim, annulation Des vœux. des vœux, Ah, première vraiment. mouture. Voilà. Voilà. Puis après, alors après, il y a les permanences au cimetière, ça, confère les informations diffusées pour savoir qui, quand, comment, Qui, quand, où et comment. et comme, voilà, qui, quand et comment. Très bien, je ne vais pas dire combien parce qu'il n'y a pas de combien. Enfin si, Minyan, si, on a prévu Le des points Minyan. Minyan par C'est cimetière. c'est ça, c'est le fameux Kaddish unitaire. Kaddish unitaire, ici C'est et là. important, auquel beaucoup sont attachés. Et oui, ensuite, il y a les repas de Rosh Hashanah, Seder de Rosh Hashanah. Alors nous offrons à Bar Yochai la possibilité de participer à des Sedarim communautaires pour les personnes qui sont seules ou qui ne savent plus faire ou qui ont Pour envie les d'être personnes aux qui familles au sens élargi. Ah non, je me permets d'ajouter pour les personnes qui veulent aussi passer un moment assez unique, exceptionnel, en communautaire, parce qu'il est rare que ce genre d'événement soit vécu d'un point de vue communautaire. Donc c'est tout à ton Et prix, ouais, Rabbi, et- je le pense sincèrement. Ah bah c'est pas, Parce que c'est pas moi, en temps c'est- normal- c'est toute une équipe. Et la communauté, bien sûr, et l'équipe. Moi, je ne suis qu'un modeste animateur, comblé par tant d'initiatives que je suis, que je soutiens et que j'adore. Et en tout cas, ça peut être une très belle expérience également de passer ce genre d'événement Eh communautaire oui, bien sûr. en famille et en communauté. Alors après en journée, il y a des rendez-vous importants. Alors, Son du chauffard, voilà. quelle heure? Son du chauffard en général vers 11h30, midi, puis les sonneries vont se poursuivre jusqu'au Moussard. Après, Lundi et mardi. on part en commando mais toute la journée. lundi après-midi. Ensuite, absolument, j'ai eu quelques appels pour sonner du chauffard. Génial. Comment dirais-je? J'allais dire un nom. At home, c'est-à-dire à domicile, au pluriel. Et ensuite, nous enchaînons sur le Tachlir communautaire, qui est un grand moment. Alors Un 18h. grand événement. C'est donc lundi 10 à 18h. À 18h, au lieu dit, Au lieu dit d'accord, absolument. qui est de notoriété. Et on va pouvoir repartir
Sur la suite. Ok. Adon HaSelichot, texte liturgique de l'office surnuméraire, très tôt le matin, qui précède l'office du matin donc, qui sera chanté aussi à Kippour. C'est le choix de Rabbi Knafo. Nous te remercions. Juste après le jingle, c'est encore sa voix que vous entendrez pour nous délivrer son Devar Torah, son allocution, son homélie, son serment, son prêche. Appelez ça comme vous voulez. En tout cas, c'est du Knafo et c'est excellent. Chers auditeurs, chers Rabbinissim, j'aimerais revenir sur un enseignement dont j'avais fait également un petit clin d'œil à l'occasion et à la mémoire du regretté Monsieur Mahler, et également peut-être avec ta permission lui dédier nos interventions respectives afin d'honorer sa mémoire et celle également de sa noble famille. Vayiteshem Hashem me'al admatam be'af u'bchema u'beketzev gadol vayashlichem el eretz acheret kayom hazeh. Et après le pasuk nous dit un verset ô combien mystérieux, Hanistarot lachem elokenu ve'aniglot lanul banenu ad olam lasot et kol divrei haTorah hazot. Voilà que la Torah dans notre parasha Nitzavim qui précède Rosh Hashanah, le jour du Nouvel An, cette parasha Nitzavim nous dit et nous enseigne, vous êtes tous présents devant Akadosh Baruch Hu. Il faut imaginer un professeur, un rabbin devant ses fidèles, un enseignant devant ses élèves, et dont les élèves sont debout, dont les fidèles sont debout pour l'honorer, pour montrer combien il leur est cher. Et voilà que nous-mêmes, devant Akadosh Baruch Hu, nous serons tous placés devant lui, debout parce que, effectivement, lorsque l'on est jugé, c'est une tradition ancestrale dans tous les tribunaux. La personne qui est jugée, au moment où les juges rendent la sentence, eh bien, la personne se met debout. Pourquoi ? Parce que c'est une manière de montrer qu'elle est prête à accepter la sentence. Be'amida. Eh bien, voilà que la Torah nous dit, nous sommes tous devant Akadosh Baruch Hu le jour de Rosh Hashanah. Et ce clin d'œil que nous fait la Torah, c'est en réalité la position dans laquelle se trouve le peuple juif avant d'entrer en terre d'Israël. Et voilà que dans notre paracha, Dieu va rappeler immédiatement après les vicissitudes de l'histoire que traversera le peuple d'Israël et fera un clin d'œil sur la condition et le statut du peuple juif en exil. Voilà que Kadosh Baruch Hu va les porter, les déplacer de leur terre, Be'af ou Bechema dans le courroux et la colère, ou Beketzev Gadol, Vayashlichem, et Dieu va les conduire vers une terre, une autre terre, une terre étrangère, Kayom Hazeh, comme aujourd'hui. Et ensuite le verset nous précise, Hanistarot lachem Elokenu. Mais sachez que parfois, certains événements de l'histoire, Dieu seul en connaît les tenants et les aboutissants. Mais Aniglot, en revanche, les choses claires, les choses dévoilées, révélées, nous appartiennent, à nous et à nos enfants, ad olam. Ad olam, c'est-à-dire jusqu'à l'éternité. Et tout cela nous permettra, la sot et kol divrei haTorah hazot, tout cela sera clair au point que nous pourrons accomplir toute cette Torah. Donc, nous voyons que ce verset met l'accent sur, d'un côté, l'exil, et d'un autre côté, en réalité, il met l'accent aussi sur l'idée d'éternité d'Israël. Pourquoi ? Parce que d'un côté, on aurait pu penser légitimement que l'exil va nous conduire à notre destruction. Et bien voilà que le maître du monde va nous assurer de quelque chose. Va nous assurer de la permanence du peuple juif. Va nous assurer de la pérennité de Am Israël. Bien qu'en exil, eh bien, nous connaîtrons des difficultés, nonobstant l'exil, voilà que Akadosh Baruch Hu nous assure notre éternité, nous assure sa hashgacha, c'est-à-dire sa confiance, sa protection. Et
le maître mot dans l'exil, ce sera Vayashlichem. C'est ce lamed qui est un lamed rabati dans la tradition. Ce lamed en caractère gras va nous enseigner. Nous le savons, le lamed, c'est la première lettre d'un mot-clé dans notre, dans notre patrimoine religieux et culturel. C'est la lettre qui symbolise le limoud. Le limoud, c'est-à-dire l'étude. Et voilà que ce lamed-là va nous enseigner que bien que Dieu nous, littéralement, expulsera de notre terre, toutefois, dans l'exil, quelque chose nous préservera, nous protégera, nous maintiendra. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'étude. C'est l'étude et la transmission. L'étude, c'est le limoud, l'ilmod ou le lamed l'ishmor velasot. Rien ne vaut celui qui étudie pour enseigner, mais également pour accomplir. Et voilà que la Torah nous enseigne voilà que également la Torah va nous préparer également à l'exil en nous disant, sachez que dans l'exil, vous connaîtrez des épreuves et que ces épreuves parfois, elles seront hermétiques. Hermétiques, c'est-à-dire personne n'aura de réponse, en tout cas rationnelle, aux difficultés de l'exil, aux vicissitudes de l'exil. Néanmoins, sachez que quelque chose nous maintiendra et nous protégera, eh bien c'est la Torah. Cette chose-là, c'est la Torah, c'est-à-dire l'enseignement, l'étude de la Torah et également l'accomplissement des mitzvot. Et donc c'est donc une promesse que Hachem nous fait, à la fois dans l'exil, mais également au moment du retour. Au moment du retour, c'est-à-dire après l'étape de l'exil. Comme il est dit, l'homme qui reviendra, c'est-à-dire celui qui dressera le bilan et fera la somme de tout ce qui se sera produit dans l'exil, alors connaîtra également la Géoula. La Géoula, c'est-à-dire la délivrance. La délivrance n'est pas nécessairement ceux qui vont vivre les étapes que nous avons la chance et le mérite de vivre depuis 70 ans grâce à l'État d'Israël, mais également les vivres, du haut des cieux, le vivre. Pour ceux qui nous ont quittés, c'est également en être témoin et même peut-être acteur. Pourquoi? Parce que je conclus sur cela. À Rosh Hashanah, nous prions autant pour les vivants, mais également que pour les défunts. Et nos maîtres nous enseignent, car Sifrei Chayim ou Metim Lefanecha Niftachim. Voilà que le livre des vivants, mais également le livre des morts, les livres des défunts sont ouverts également à Rosh Hashanah. Et comment cela est possible? Les défunts ont accompli leur mission ici-bas, et ils peuvent en être fiers. Eh bien, nos maîtres disent, eh bien, c'est beaucoup plus complexe que cela. Les défunts vont aider les vivants à poursuivre. Les défunts vont prier pour les vivants. Et c'est la raison pour laquelle, je conclus sur une halakha qui est ô combien connue, eh bien, nous prions sur la tombe de nos aïeux, sur les sépultures de nos ancêtres, en cette veille de Rosh Hashanah. Parce que eux, bien plus proches que nous du Maître du monde, eux pourront intercéder en notre faveur, afin que l'année à venir soit une année douce et prospère. Amen, Kenny Ratson. Amen, Kenny Ratson. Quelle manière enthousiaste, quand bien même tu convoques les défunts, de nous donner à espérer, de nous donner la force de grandir dans ces solennités magnifiques. Alors, puisque tu t'es appuyé sur la paracha de cette semaine, qui est une mine d'or, et je ne dis pas ça pour vous vendre la paracha comme on le ferait chaque semaine, c'est toujours une mine d'or, mais une mine d'or compte tenu des circonstances qui sont les nôtres, à savoir le jugement, l'introspection, le dépassement de soi. Il y a un tout petit verset qui a l'air bête comme chou, passez-moi l'expression, presque trop simple. Je cite, c'est la 7e montée pour le découpage du titre de cette année. Vois, j'ai placé devant toi aujourd'hui, c'est un aujourd'hui qui laisse entendre une permanence, et hayim vet hatov, la vie et le bien, dans une direction donc, vet hamavet vet hara, et la mort et le mal, d'un autre côté. Vie, bien, mort, mal. Bon. Dans la suite, il est vrai, le verset, c'est en tout cas le parti pris de Rashi, semble détailler ces deux voies. Il y a ce que je t'ordonne aujourd'hui, d'aimer l'Éternel ton Dieu, d'aller dans ses voies, de garder ses préceptes, etc. Tu vivras, tu te développeras, et Dieu te bénira dans le pays qu'il t'a
dans lequel il t'a mené, très bien. Et puis si ton cœur, il lui prenait de ne pas écouter, tu en serais repoussé pour t'être prosterné devant des divinités étrangères. Bon, comme la suite est également binaire, ça veut dire correspond à des choix tout à fait antagonistes, on se dit que ceci explique ou explicite cela. Mais le verset tout de même, et c'est pas pure poésie, quoique il y ait des accents poétiques, est quand même très précis. C'est d'abord poser qu'il y a vie-mort d'un côté, qu'il y a vie bien d'un côté, mort mal de l'autre, comme si en soi il fallait le comprendre, et ensuite seulement le verset se reprend pour développer. Il y a donc ce en soi à appréhender, c'est-à-dire, parce que là ça pose question. Si l'on me dit, tu sais, la différence entre le bien et le mal, c'est la même différence qu'entre la vie et la mort. C'est ce que le verset semble dire. Or, il n'échappe à personne que ces échéances, ou plutôt ces moments que sont la naissance et la mort, précisément, nous échappent. Je n'ai pas besoin, je ne vous ferai pas l'injure de vous citer les maximes des pères, Al-Kohar ata notsar, etc., etc., Al-Kohar ata met. Malgré toi, tu es conçu, formé, malgré toi, tu meurs. Donc, comment mettre l'un sur l'autre, là, superposable, vie-mort, le tandem, le couple vie-mort, et bien-mal. Bien-mal, c'est l'expression du libre-arbitre, pour ceux qui voient ici un parti pris de la Bible. Est-ce que la Bible soutient le fait du libre-arbitre de la volonté? Ça, c'est un grand débat. Ici, il semblerait qu'on ait un indice qui soit favorable au libre-arbitre. D'accord? Donc, choisir le bien, le mal, nous sommes souverains, nous serions souverains devant ce choix, a précisément rien à voir, c'est tout l'inverse, avec vie-mort qui, par définition, nous échappe. Nous ne sommes l'auteur ni de notre naissance, ni, dans une certaine mesure en tout cas, de notre mort. Alors ça dit quoi tout ça? Nous pourrions peut-être, c'est une proposition là spontanée, voir dans l'amalgame vie bien d'un côté et mort mal de l'autre, une certaine définition non de la vie mais du bien, non de la mort mais du mal. Je m'explique. Si l'on entend par la vie, hayim en hébreu, ce n'est pas rien, ce duel. Il y a toujours deux vies dans le mot vie. Ce n'est pas qu'un pluriel, c'est un duel. C'est-à-dire qu'il y a la vie qu'on a choisi de mener, et puis il y a la vie qu'on aurait pu mener. Il y a toujours plusieurs vies dans un instant de vie. Il y a potentiellement toujours un choix. La vie se résume à l'intense capacité à négocier tout et tout le temps. On a échoué, on peut recommencer dans l'instant qui suit. C'est cette chance que nous offre la vie, toujours Maxime des Pères, un instant de Torah mitzvot dans ce monde-là, c'est-à-dire de Torah et de commandement dans ce monde-là, ça vaut toute l'éternité, tout le bonheur de l'éternité du monde futur. C'est pas rien quand même, cette capacité de pouvoir recommencer si ça ne va pas, redessiner, réécrire, refaire. Le principe de la mort, si tant est qu'on puisse l'ériger en principe, eh bien il est inverse, à savoir nous sommes dépossédés. Le visage de celui abandonné par son souffle est un visage statique, abandonné précisément, livré à cette immobilité perpétuelle, et donc il n'y a plus le changement. Le souffle, il est ailleurs. Le mouvement est ailleurs. Je ne dis pas que le mouvement cesse quand on meurt, mais en tout cas, le mouvement du corps cesse. Le corps n'incarne plus, pardonnez-moi le pléonasme, le mouvement, il est ailleurs. Néanmoins, si la mort, encore une fois, devait se comprendre comme un principe, c'est le principe de cette immobilité, de cette dépossession. Nous sommes figés, il n'y a plus rien à changer. Ce qui est fait est fait. Nous devenons une pierre, nous sommes du marbre, ce que nous sommes est gravé, et le souffle, lui, est ailleurs. La vie est ailleurs. C'est, disons, voilà, comment nous pourrions l'exprimer en termes de croyants même. Alors si choisir bien mal revenait justement à s'inscrire dans une dynamique de vie, ou bien à s'en détacher au point que l'on puisse s'apparenter non à une dynamique, mais à un principe de mort, je pense que ce verset nous aurait effectivement éclairé. Regarde, j'ai placé devant toi, là dans ton existence concrète, il y a deux modalités possibles. Il y a, elles sont devant toi, tu peux être vivant, survivant,
très vivant, mais tu peux être aussi, bien que respirant, bien que parlant, bien que pensant, mort, comme un astre mort. Ceci est possible, on peut être mort de notre vivant, c'est un peu ce que le verset peut-être tente de nous dire. Et donc voici, j'ai placé devant toi tout cela. Illustration pour finir et liquider ce sujet, passez-moi l'expression. L'affaire des 3 livres que tu évoquais, les 3 livres ouverts à Rosh Hashanah, l'un pour les justes, parfaits, en intégralité, en totalité, qui sont inscrits et scellés pour la vie, l'autre pour les mécréants ou malfaisants parfaits, qui sont inscrits et scellés pour la mort, pas très réjouissant, 2 extrémités, pour qui Yom Kippour finalement ne sert de rien, puisque tout est déjà fait. Et puis il y a au milieu l'immense masse, en tout cas nous l'espérons, des intermédiaires, des moyens, bénonymes, inscrits et scellés pour rien du tout, ils sont juste inscrits et suspendus. D'accord ? Pour la mort, mais suspendus. Donc c'est un sursis. Et là, attention, ouvrez bien les oreilles, le Talmud dit une chose, traité Yoma, mais Maïmonide, lorsqu'il reprend le descriptif, dit autre chose. Reformule, et la reformulation est un écart assez impressionnant. Dans le Talmud, il dit quoi ? Cet être moyen, s'il est méritant, donc on comprend s'il obtient un mérite, c'est la petite pièce donnée là, c'est le petit geste rituel en plus, bon, alors il est inscrit à Yom Kippour, il est définitivement scellé pour la vie. Et s'il n'est pas méritant, s'il lui a manqué ce geste, ce petit point en plus, ce petit point au-dessus de la moyenne, eh bien, ou même demi-point, il est inscrit, enfin il est définitivement, scellé pour la mort. Bon, ça reste très binaire, à part le côté désagréable de la photographie à un moment donné et du bilan comptable de nos actions, ce qui n'est pas très parlant pour le coup, pas assez complexe, mais laissons cela. Il y a surtout un service à minima, un geste, point. Et Maïmonide, lorsqu'il reformule, ne dit pas ça. Il dit, si ce moyen a fait teshuva, il a accompli ce retour, il a, même de manière très ritualisée, il est passé par toutes les étapes de l'introspection, de l'aveu, du regret, de l'engagement. Alors s'il a fait teshuva ce moyen, il est scellé pour la vie, sinon pour la mort. C'est pas la même chose que ce que disait le Talmud. Le Talmud dit acquérir un mérite, sous-entendu même insignifiant, un petit geste, et Maïmonide nous donne cette fois-ci un cahier des charges beaucoup plus vaste, c'est presque angoissant la version maïmonidienne, cette lecture, parce qu'il s'appuie sur le Talmud tout de même. Alors je vous la fais courte, mais Rabbi Yitzhak Hutner, citant lui-même des maîtres qui l'ont précédé, et je vous livre encore une fois la quintessence de son propos, nous dit ceci: ce que le Talmud disait, Maïmonide l'a explicité et ne l'a pas amplifié. Le Talmud dit obtenir un mérite, ça veut dire se tourner vers. Montrer qu'on est déjà concerné par le mouvement. Montrer qu'on peut bouger. Et quand Maïmonide le redit à sa manière, il dit faire teshuva. C'est peut-être pas toutes les étapes au sens rituel, toutes les étapes codifiées par Maïmonide d'après le Talmud d'ailleurs, mais néanmoins, il y a l'idée du mouvement, puisque teshuva, épistrophée, conversio, d'où qu'on la prenne, c'est une affaire de mouvement. On se retourne, on se tourne, on chemine, que sais-je. Et donc tout est dans le mouvement. Se remettre en mouvement, tant il est vrai que le juste parfait, ça n'existe pas, le méchant parfait n'existe pas. Ce sont simplement, dira Rabbi Yitzhak Hutner, donc c'est très proche de nous, c'est quelques décennies, ce sont simplement des tempéraments dominants qui font que si je suis un juste global plutôt que parfait, quand je fais le mal, ça ne dément pas mon caractère de juste global. Et idem, vous avez des gens qui sont tellement mauvais que même lorsqu'ils font le bien, ça ne dément pas le mal qui est en eux ou le mal qu'ils incarnent. Pour le coup, le moyen, lui, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui n'est pas déterminé. Il est atone, complètement immobile. Il faut qu'il bouge dans un sens, la vie, et s'il ne bouge pas, ça s'appelle la mort. Voici ce que le verset semblait nous dire, une invitation au mouvement. Les latins distinguaient le loisir du négoce, le loisir pour s'élever, pour philosopher, se cultiver, se rencontrer, faire de la politique, et le négoce, qui était l'activité terrestre matérielle. Et je crois que, comme par le juif, on comprendra très bien, le loisir, au fond, l'élévation, c'est le négoce, la négociation pour soi, en soi, et la négociation, c'est aussi l'élévation du loisir. Deuxième pause musicale à présent, dédiée à une petite fille d'1 an et demi qui adore cette chanson et qui se reconnaîtra.
Voilà. Bon, on est dans le timing, c'est parfait. Ouais, c'est mignon. C'est deux jolies petites voix d'israéliennes aujourd'hui qui marchent très bien. Ouais, ouais, c'est ça. Ah ouais, ouais. Elle réagit. C'est hypnotique, ça et les lacs du Connemara. Je sais pas pourquoi. Et comment Les lacs du Connemara, c'est la chanson de ça. bien sûr. Ouais. Écoute, il y a des choses comme ça. Oui, Ouais. ça, c'est- Zévé Zégorem. Oui. Si on veut parler à la fin, dur. Zévé Zégorem. Bien, alors retour vers nos internautes. Oui, Il faut que nous adressions à la multitude. Là, on est 800 en direct. bien sûr. Alors, on termine. Donc, on avait insisté sur le. Bon, Rosh Hashanah, on vous a donné les rancas. Voilà. D'accord, on va y revenir à l'antenne. Ah oui, il y a les conférences du rabbinat, camarades. Qu'est-ce que tu avais. Alors, on a bloqué des dates. Voilà. D'accord. Je me souviens plus. J'ai un Ah bah, c'est facile. J'ai un trou de Le mémoire. principe c'est formidable. Oui. On se mémoire à propos parce qu'il nous permet de reformuler les choses. C'est très simple. En fait, le rabbinat de Grenoble vous propose de finir les Yamim Tovim, les pères de Yom Tov, de les finir en beauté de manière unitaire et rassemblée. Donc ça garantit un minyan. Mais bon, il y a grande mobilisation dans ces moments-là, ce qui est parfait. Mais surtout, ça nous permet, nous, d'étudier, d'enseigner d'enseigner. ensemble. Et comme vous pouvez voir Et lors de de ces débattre. émissions de radio, c'est un plaisir à chaque fois Un bonheur. renouvelé. Bon. Donc, nous serons à même, d'ici Rosh Hashanah, de vous proposer un premier thème. Ce premier thème sera développé à la fin du deuxième jour de Rosh Hashanah, donc mardi 11 septembre. Sur les coups, je crois, on a Mincha à 19h, sauf erreur de ma part, suivi de la conférence à deux voix, 19h, 19h30, il faut consulter les horaires. Et puis ensuite, on fait Arvit à la sortie de Yom Tov. Et tout le monde est content. Oui, ce sera un D'accord. bonheur. Non, Donc mais- le lieu vous sera indiqué ainsi que le thème, parce que l'idée c'est de tourner dans les synagogues, Voilà. Mettre en valeur toutes les voilà, communautés, toutes les communautés, les honorer également. Et donc, bien sûr, honorer et leur ainsi- travail, honorer leur mobilisation. Et donc voilà, chaque année c'est un succès ces conférences, on a toujours beaucoup de monde. Bien sûr. Ouais. Et je suis très très content de l'attachement de nos communautés à ces rendez-vous-là. Absolument. Faut-il rappeler, qu'est-ce qu'on a d'autre dans la foulée? Il y a des reprises aussi, des reprises d'enseignement. Voilà ce que j'allais dire. Le Talmud Torah a repris à Rachi. Je sais Bravo. également qu'il a repris. Ah, Yochai aussi. Ah, Bar Yochai. Les Talmud Torah ont repris. C'est important. Vous avez certainement là, puisque l'avantage de Facebook est de pouvoir viser un public beaucoup plus large, vous avez peut-être des neveux, des nièces, des cousins qui sont en âge de se rendre au Talmud Torah. Le Talmud Torah, c'est, n'ayons pas honte de le dire, c'est une alternative à l'enseignement religieux que l'on peut dispenser dans les écoles juives. Certains peuvent C'est avoir... aussi une école de la vie juive. Et c'est une Moi, c'est comme école, ça que bien je sûr. promeux le Talmud Torah. Ah, mais Une je- école mais de la vie justement, juive. mais j'y arrive justement. Et si, quels qu'en soient les motifs, eh bien, vos enfants ou vos proches ne peuvent pas se rendre ou fréquenter l'école juive, eh bien, l'école de la vie juive, eh bien, c'est celle que nous dispensons dans nos Talmudé Torah réciproques et respectifs. Et donc, n'hésitez pas, ils en ressortiront grandis, enrichis et certainement et valorisés par des valeurs qui les guideront toute leur vie. Nul doute par nos compétences, nos enseignants, et notre amour de l'enseignement. Magnifique. Ah, on nous indique en régie que nous arrivons à terme. Pour les dernières grandes minutes de cette émission, les annonces communautaires. Cher ami, à toi l'honneur. Ce Shabbat Nitzavim, veille de Rosh Hashanah, nous ferons notre office de Mincha Arvit ce soir à Rachi à 19h30, Bezrat Hashem. Demain soir, la conférence shabbatique aura pour thème toutes les fautes sont-elles réparables? C'est un débat un peu technique.
assez un peu austère, j'avoue, mais nous prendrons des exemples humoristiques, vous comprendrez. Sérieux, c'est juste sérieux. C'est sérieux, oui peut-être pas, effectivement sérieux. Et donc Bezrat Hachem, nous travaillerons cette thématique demain après-midi. Je rappelle également nos offices respectifs dimanche matin, j'insiste lourdement, c'est important, à 7h dans toutes nos synagogues Bezrat Hachem, Selichot suivi de la Tfila, Atarat Nedarim, et ensuite bien évidemment les préparatifs de Rosh Hashanah et les Sédarim à Bar Yochai le lundi et le mardi, dimanche soir et lundi soir. Et je rappelle encore notre conférence à deux voix qui est très attendue, qui fera comme d'habitude également ensuite l'objet d'un débat Bezrat Hashem. Et oui, rappelons donc à l'antenne les grands rendez-vous de Rosh Hashanah, les Sédarim communautaires, là on est en train de boucler, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc à Bar Yochai, dimanche soir et lundi soir, les sonneries du chauffard dans les synagogues respectives, 11h30, lundi matin, mardi matin, mais aussi, chauffard à domicile pour les personnes soit hospitalisées, soit isolées, qui ne pourraient être là à l'office. Donc là, vous pouvez vous adresser à nous, que nous puissions booker, programmer nos visites. Il y a encore quelques créneaux disponibles, plus beaucoup, parce qu'il y a déjà beaucoup de monde. Tachlir unitaire, prière au bord de l'eau, comme chaque année, 18h lundi, un très grand moment de retrouvailles. Pour ma part, la conférence de ce Shabbat portera sur prier et méditer. Notre rituel est un peu fourni, parfois un peu lourd, un peu long, un peu bruyant, on va dire les choses ainsi. Et donc comment on arrive à se concentrer? Est-ce que tefila et méditation ont divorcé par la force des choses? Ou bien il y a matière à méditer dans la tefila ou à prier dans la méditation? Bref, c'est tout ça que nous essaierons de dénouer lors de la conférence shabbatique, la 184e, demain Shabbat à 18h. Mazal Tov à la famille Krief pour la bar mitzvah de Solal. Et deux rendez-vous dans la semaine. Mercredi, il y aura le dîner débat à 20h30, dîner débat étudiant sur comment mettre toutes les chances de son côté, donc un spécial 10 jours de Teshuvah. Et jeudi, ce sera la première d'un nouveau cours sur Pirkei Avot, Maxime des Pères, traité des principes. La rentrée a été différée. Et donc à 20h, ce jeudi, j'aurai le plaisir de travailler avec vous la première Mishnah. À chaque fois, nous traduirons soigneusement, nous ferons un décryptage, une mise en perspective dans notre temps et une étude comparée avec les systèmes de pensée qui ont gravité à l'époque où cette Mishnah est sortie 2e siècle, mais peut-être même au-delà. Bref, une prestation que j'espère complète et une étude sur texte, 20h, 21h30. Ça commence ce jeudi, Maxime Despères au traité des principes, avec le plaisir de vous retrouver. D'ici là, chers auditeurs, auditrices et internautes, Shabbat Shalom et Vorach, et Shana Tova à toutes et à tous, une belle, douce et riche année. Amen, Ken Yirav Tzon. Amen, Ken Yirav Tzon. Générique de fin. Et voilà. Bon, c'était une belle édition. La semaine prochaine, on remet ça. Oui, il y a l'espace pour ça. Oui, bien sûr. C'est bon. On prépare ce sera, oui, c'est ça, Shabbat Shuvah. Ah, ouais. Ce sera Chavuta, émission Shuvah. On va l'appeler comme ça, ou émission Shuvah. Ok. Choupatou. Pardon, Shuvah. Il est en forme, mon ami. Ok. Chavez. À nos communautés, à nos familles, si Dieu veut. Bien sûr. Et tous nos voeux à nos internautes et auditeurs.